Tante Maya, tu as raison. Yash doit présenter des excuses à la société. Sinon, ce sera difficile de vivre ici. Et si la société nous humilie et nous rejette, nous serons plus en mesure de sortir en public. Figure-toi que je ne dis jamais rien de mal. Mais on me méprend souvent, hélas. Ce genre de choses ne dérange personne de nos jours. Mais oui, Pankaj a tout à fait raison. Nous ne pourrons plus marcher la tête haute dans notre société. Mes parents sont très en colère. J'ai parlé à ma mère hier. Elle m'a dit que elle ne peut plus assister à aucun événement, ni à aucune fête. Je me demande, lorsque mes amis apprendront cela, quelle sera leur réaction. Nous devons nous préoccuper de ce que pensent les gens. Que quand on a fait quelque chose de mal. Si ce n'est pas bien d'unir deux personnes par les liens du mariage, alors tout le monde vit dans le péché. Artie et moi ensemble, nous avons décidé que nous allons célébrer le mariage de papa et maman dès aujourd'hui. Ce sera à la mairie. Peu importe qui viendra. Nous pouvons très bien nous passer de personnes qui ont de tels préjugés. Yash, mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Nous avons été tellement humiliés devant la société uniquement à cause de toi. Mais tu n'es toujours pas satisfait. Maintenant, tu parles de ce mariage à la mairie. Ça suffit. Trop, c'est trop. Tu vas devoir te taire maintenant. Garde ton sang-froid, Pankaj. Il faut te calmer. Tais-toi! Hé, je suis de ton côté. Bien que je suis debout de ce côté de la ligne. Ta pression artérielle va augmenter alors. Et un peu de patience. Et dis-moi une chose, pourquoi tout ce stress? Même si ces deux-là en ont décidé, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire d'après toi? Pour que le mariage soit légal, il leur faudra au moins 5 témoins, tu le sais ça. Où vont-ils les trouver? Déjà que la société tout entière est contre cette idée. Même tous ses amis et ses connaissances l'ont abandonné. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Que si tu as besoin de 5 personnes, alors tu pourras trouver 5 personnes dans cette maison? Je te parle des gens qui te sont toujours venus en aide à chaque fois que tu en avais besoin, c'est-à-dire tes frères et leurs femmes qui habitent cette maison. Demande-leur au moins s'ils vont te soutenir. Demande-leur! Je suis désolée, Yash. Mais tu ne pourras plus compter sur moi. Je sais que vous ne vous souciez pas de la société, mais nous, si. Personne ne va rien dire parmi la famille. Mais je sais que personne ne va vous soutenir. Désolée. Je peux maintenant dormir tranquille. Cette famille exemplaire est enfin divisée. Yash et Artie sont isolés. Il n'y a personne pour les soutenir. Waouh! Waouh! Bravo, Paridi! C'est incroyable! Jusqu'à ce moment, la bouche qui ne crachait que du feu a enfin su dire une bonne chose. Bravo! Mais ne t'inquiète surtout pas, je suis avec toi. Pas seulement moi, en fait, nous sommes tous avec toi. Maintenant, dis-moi, Yash le Grand, comment est-ce que tu pourras arriver à tes fins? Le remariage? Aujourd'hui, j'ai bien peur que même ta très chère épouse, je veux dire ma chère belle-sœur respectée, ne te sera d'aucune utilité. Alors dis-moi donc, comment tu pourras réussir à célébrer le remariage de papa? Je serai aussi témoin. Oncle Yash, tante Artie, je serai témoin et je viendrai avec vous pour le mariage de tante Radha et de grand-père. Vedika, cesse ton insolence, tu entends? Mais pourquoi tu te fâches, Pankaj? Nous pouvons en parler calmement.
Écoute ma fille, tu n'es qu'une enfant. Tu es immature. Tu n'es pas très bien placée pour dire de telles Je ne choses. suis plus Tu une sais- gamine, tonton Akash. J'ai déjà 18 ans et je peux prendre mes décisions toute seule. Avoir 18 ans ne te donne pas le droit de te comporter ainsi envers tes parents. Vedika, c'est ce que nous t'avons enseigné? Comment tu oses te mêler des affaires des grands? C'est inacceptable. Papa, si toi tu ne veux pas soutenir ton propre père, alors comment veux-tu que je te soutienne? Vedika! Catch. Monsieur Yash, nous sommes tous les deux avec vous. Nous vous accompagnerons. Nous serons témoins au mariage de votre père. Je sais que, plus qu'on vieillit, c'est important d'avoir quelqu'un à ses côtés. Merci, Ram de l'arrêt. Si nos intentions sont bonnes, et si on décide de tout cœur de faire quelque chose, alors rien n'est impossible. Qu'est-ce que tu me disais, Akash? Que je ne trouverais pas 5 témoins à Bhopal? Mais tu vois, Yash et moi, on a réussi à trouver 5 témoins, dans cette même maison, et c'est là sous ce même toit. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous voulez faire cela. Autant que je sache, papa n'a jamais dit qu'il voulait se remarier. Non. Papa n'a jamais rien dit de tel. Et Radha n'a pas accepté non plus. Car probablement, comme tout le monde, ils sont contre l'idée de ce mariage. Mais je vous en prie, faites-moi confiance. Si nous voulons les marier tous les deux, c'est uniquement pour qu'ils puissent obtenir une seconde chance dans la vie. Alors peut-être que maman et papa n'accepteront jamais l'idée que chacun d'eux a besoin de quelqu'un à ses côtés pour partager la vie. Mais nous on s'en rend compte, n'est-ce pas? On voit à quel point ils souffrent de la solitude. Et j'ai peur que cette solitude ne finisse par les pousser à prendre de mauvaises décisions, comme Radha l'a fait auparavant. C'est pour ça qu'il est très important que nous soyons tous d'accord pour les marier tous les deux, et pour leur donner un nouveau départ. S'il vous plaît. Je vous en supplie, essayez de comprendre ce qu'ils traversent. S'il vous plaît. Je veux que mon père, Monsieur Suraj Pratap Scindia, se marie une deuxième fois. Il a vieilli. Il a même des petits-enfants. Mais il n'a pas perdu l'intérêt de se marier une fois de plus et de mener une vie de couple. Chichi, à votre âge, c'est dégoûtant. Arti! Mais qu'est-ce qui vous prend, voyons? Arti est enceinte! Est-ce Cynthia? On a toi! Est-ce Cynthia? On a toi! Est-ce Cynthia? On a toi! Allô? Suraj Pratap Scindia à l'appareil. Bonjour monsieur. J'étais sur le point de vous appeler. Notre maison de retraite fonctionne très bien avec le don que vous nous faites. Grâce à vous, toutes les personnes âgées vivent une vie respectable. Nous tenons à vous remercier de tout ce que vous faites. Vous avez beaucoup contribué pour apporter un peu de confort dans la vie de ces gens, monsieur Scindia. C'est pourquoi je tenais à vous le dire. Écoutez, je n'ai pas besoin de tout cela. Mais si vous souhaitez vraiment faire quelque chose, alors accordez-moi une petite place dans votre foyer. Mais dites-moi, monsieur, pourquoi vous voulez venir ici? Ne me posez plus de questions. J'y viens dès aujourd'hui. J'espère vraiment trouver un hébergement chez vous. Yash et Arti ne vont jamais baisser les bras. Pour pouvoir contrer leur entêtement, je dois prendre cette mesure. Je sais que je vais me séparer de ma famille. Ainsi, ma famille ne va pas subir l'humiliation et la colère de la société. Papa, dis-moi, nous allons chercher notre nouvelle grand-mère? Nous allons bien nous amuser. Grand-mère Radha et grand-père vont se marier. Payeul et moi, nous allons en profiter pour bien danser.
Tu crois que seules les filles vont danser? Les garçons ne peuvent pas danser, eux? Mais idiot, tu sais pas qu'il peut pas danser? C'est un gros mot. Désolé, papa. Yesh, nous devons nous séparer. Nous devons nous séparer? Mais non, enfin, Yesh, tu sais très bien que je ne voulais pas dire ça. Jamais je ne voudrais qu'on se sépare de cette façon. Je veux dire que pour organiser le mariage de Radha et papa, on doit former 2 équipes différentes. Mais enfin, Yesh, tu n'as pas compris une chose aussi simple? L'excitation des enfants m'a donné une bonne idée. Palak, Payal, Vedika et moi, nous serons dans l'équipe de papa. Ange, le jardinier, Ramdoulare, sont dans ton équipe, aux côtés de maman. Et ensuite, tu verras comment on pourra faire danser tout le monde. Ce sera marrant. Tu sais, Artie, on n'a même pas demandé l'avis de ceux concernés. Et tu t'es mise à tout planifier déjà. Nous devons tout d'abord convaincre maman et papa, les persuader pour qu'ils se disent oui. Yesh, je t'assure qu'on pourra les persuader. Et une chose est sûre, c'est que nous allons de toute façon les marier, alors je ne vois pas où est le problème. Très bien. Allons-y. Yash? Madame Radha, votre fils Akash, il a eu un accident. Quoi? Oui, il est dans un très mauvais état. Dépêchez-vous. Maman? Radha? Maman? Yesh? Comment est-ce que Radha a pu laisser tout cela comme ça? Où est-ce qu'elle est partie? Viens Artie, nous allons vérifier dehors. Tu peux attendre toujours à rencontrer Radha. Mais oui. Et il y a certainement quelque chose que je pourrais faire pour vous deux. Tu veux vraiment voir ta mère en tenue de mariage, n'est-ce pas? Alors très bien. Elle va certes s'habiller en futur marié. Mais ce n'est pas ton père qui sera son futur mari. Ce sera quelqu'un d'autre. Akash? Akash? Oh mais pourquoi est-ce qu'il s'en va déjà? Où est mon fils? Tu m'avais dit que mon fils a eu un accident, n'est-ce pas? Alors où est-il? Dis-le-moi, Manœuvre, dépêche-toi! J'ai vraiment très peur! Dis-moi où est mon fils, s'il te plaît! Akash! Où est Akash? Là-bas. Qui sont ces gens? Est-ce qu'ils savent où est Akash? Savez-vous où est mon fils? C'est ton fils qui t'inquiète? Oui, il a eu un accident! Et à cet âge, dis-moi, t'as pas honte? Tu veux te remarier? Quoi? Tu meurs d'envie, c'est bien ça? Quoi? Attends un peu, tu verras. C'est nous qui allons te remarier. Qu'est-ce que vous racontez? Laissez-moi partir! Tu es la nouvelle mariée. Il faut que tu t'habilles comme il se doit. Non, mais elle ne refuse pas de s'habiller. En fait, elle est impatiente. Parce qu'elle attend son futur époux. Il n'y a rien de tel, je vous jure! C'est faux! Ah
Ah, vraiment? C'est donc ça? Nous allons de ce pas appeler ton futur mari. Oh, laissez-moi, lâchez-moi! Mais comment Laissez-moi peut-on te m'en laisser aller, partir ainsi? lâchez-moi! Tu vas te marier, non? Donc il faut que tu t'habilles convenablement. Laissez-moi m'en aller! Je crois que tu es toujours jeune à cet âge. Oui, oui, qu'on lui passe la guirlande au Et aussi cou. du vermillon, ça fait trop. Arrêtez, je n'ai rien fait! Et aussi des chaînes de cheville. Comment pouvons-nous te laisser partir comme ça? Tu ne veux pas te préparer? Oui, tu ne veux pas te préparer? Voilà, Je dois avouer que j'ai vraiment très peur, Yesh. Les voisins de Radha nous ont dit qu'elle était à la maison. Alors comment a-t-elle soudainement disparu? Je pense que c'est bien que cette femme soit partie sans laisser de traces. Elle a fait quelque chose d'intelligent au moins une fois dans sa vie. Il n'y a plus rien à craindre. C'est positif lorsque les fauteurs de troubles ne sont plus parmi nous. Je dirais même qu'elle devrait sauter dans un lac et se donner la mort. Tante Maya, je t'en prie. Tu n'as donc pas honte de dire de telles insanités? J'ai raison, Artie. Si vous ne l'aviez pas sauvée lorsqu'elle voulait se pendre l'autre jour, alors on n'aurait pas ces problèmes. Pourquoi ne cesses-tu jamais de maudire ma mère? Qu'est-ce qu'elle t'a fait de mal à la fin, tante Maya? Si tu ne peux pas penser du bien de quelqu'un, évite au moins de souhaiter son malheur. Yash, on souhaite ce qu'il y a de mieux aux bonnes personnes. Et pour des gens comme Radha, cela Elle est ma mère. Tu as compris? Je t'en prie, tante Maya, je t'en supplie. Retiens-toi de dire quoi que ce soit contre ma mère, s'il te plaît, tante Maya. Je suis témoin de ton comportement depuis des années maintenant. Ma tante, je ne pourrai le supporter désormais. J'en ai assez. J'espère que maman va bien. Allez, viens! Je ne veux pas venir avec vous! Tu ne t'échapperas pas. Je vous en supplie, n'humiliez pas une femme ainsi! Mais tu viendras avec nous. Allez, avance! Je vous en supplie, ayez pitié de moi! Fais attention, tu n'es pas digne d'être appelée une femme. T'es une pécheresse. Tu nous fais honte. Tu veux te marier à cet âge-ci, espèce de bonne femme. Tu veux devenir la maîtresse d'une grande famille. Tu aurais au moins dû penser que cela ne fait même pas 1 mois et demi depuis que sa femme est morte. Et tu es prête à te marier avec ce veuf? Allez, assieds-toi là. Arrêtez! Eh mon frère, tu vas te marier avec elle aujourd'hui. Ah. Mon épouse. Allez, dépêche-toi. Ah. Viens, viens, Ma viens. femme? Ma femme? Oui, eh oh, Panditji, dépêchez-vous de réciter les mantras.
Attends, Rada. 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 Rada, je te demande de t'arrêter. Ça suffit. Arrête, laisse-moi m'en aller. Pourquoi tu fais une telle scène, Suraj? Rada, tu es très perturbé. Allons, je vais te déposer. Viens. Regardez donc, mes amis. Est-ce que vous avez déjà vu une telle histoire d'amour pendant la vieillesse? Celui qui ne se soucie pas de sa propre réputation, comment pourra-t-il se soucier de la réputation de la société? Imaginez donc ce que tous les jeunes de nos jours vont apprendre de ce genre de personnes. Oser afficher ouvertement leur affection, n'est-ce pas? C'est répugnant. À quoi est-ce que vous pensez, vous tous? Je suis le vrai fils de papa, ton enfant légitime. Ne vous fatiguez pas à chercher plus loin. Étant un membre de la famille, je m'oppose également à ce remariage. Donc il serait plus raisonnable pour nous tous ici de nous réunir. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons empêcher cette chose immorale de se produire. Je jure par mon Dieu, Pankaj, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal dans ce qu'il dit. Au fait, je dirais même qu'il n'y a rien de mal à accepter ce que Akash avance. Après tout, nous voulons également que ce remariage n'ait pas lieu. Si vous avez vraiment un gros problème à franchir cette ligne, je viendrai à vous. Serre-moi la main. Viens. Oh, Tante Maya, c'est vraiment formidable. Lorsque vous êtes de mon côté, j'ai l'impression que tout le monde ici est avec moi. Maintenant, nous allons voir qui a le courage d'aller à l'encontre de la société. Ne te berce pas d'illusions, Akash. Je parle uniquement de te soutenir parce que personne d'entre nous ne veut que ce remariage ait lieu, tu entends? Sinon, ça ne m'intéresserait pas de t'écouter. J'étais si stupide d'espérer changer la mentalité des gens. Mais même ici, ma propre famille ne peut comprendre la douleur que ressent mon père. Alors à quoi ça sert d'accuser les membres de la société? Ce n'est pas la peine que vous fassiez quelque chose, je vous l'assure. Maman et papa vous ont rendu la tâche facile, ne vous inquiétez pas. Personne n'a la moindre idée d'où se trouvent maman et papa. On est sans nouvelles d'eux. Oh mon Dieu. J'espère qu'ils ne se sont pas enfuis. Quoi? Je jure par mon Dieu. Si cela s'avère être vrai, alors je ne vais plus jamais être en mesure de me montrer en public. Si mon frère s'est vraiment enfui avec cette femme maudite, alors... Oh Seigneur Tout-Puissant, je prie pour que la terre se fende. Ça suffit, Tante Maya. Tu en as assez dit. Tu n'as donc pas honte de parler ainsi de ton propre frère? Mon père et ma mère n'oseraient jamais faire quoi que ce soit qui pourrait humilier les membres de ma famille. Par contre, vous n'avez reculé devant rien pour humilier un peu plus mon père. Tu n'as pas honte de souiller la réputation des autres? Si vraiment tu pouvais différencier le bien du mal, alors tu ne serais jamais resté debout à regarder une femme sans défense se faire harceler.
tu serais tout de suite venu à son aide. Tu ne l'aurais pas accusé. On dirait que vous avez tous perdu le sens de la morale. Vous avez perdu votre humanité et il n'y a que des absurdités dans vos esprits. Dites-moi donc, qui vous a donné le droit d'humilier une femme ainsi devant tout le monde? De quel droit faites-vous cela? Vous vous prenez pour les gardiens des droits et de la dignité de toute la société, n'est-ce pas? Alors c'est quoi tout cela? Maintenant dites-moi, où était donc la société lorsque cette femme a élevé son enfant toute seule contre vent et marée? Elle a été insultée à chaque coin de rue, mais elle a persévéré. Elle a travaillé dur pour nourrir son enfant. À ce moment-là, personne parmi vous n'est venu à son aide. Vous voilà maintenant sur vos grands chevaux à donner des conseils et à vous moquer d'elle. Que ce soit clair, Radha a toujours la capacité de vivre seule, sans aucune aide. Elle n'a que faire de vos sympathies et de votre pitié. Tant d'ardeur à cet âge, l'envie de se marier une seconde fois afin de satisfaire nos besoins. C'est bien cela que tu penses de nous, de Radha et de moi, n'est-ce pas? T'es libre, tout le monde. Vous pouvez penser ce que bon vous semble. Cela ne me fait ni froid ni chaud. Maintenant écoutez. Je peux le dire haut et fort que j'aime la compagnie de Radha. Et je veux que ce soit ainsi toute ma vie. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui oserait m'arrêter? S'il y en a, qu'il vienne m'affronter. Écoutez, ces jeunes ne comprennent pas. Lorsqu'ils seront de notre âge, c'est alors qu'ils connaîtront notre souffrance. Pour eux, l'amour, c'est assouvir simplement les besoins physiques. Ils croient tout savoir, eux. On ne peut pas les raisonner. Comprendre que pour faire face à la solitude, c'est nécessaire pour une personne âgée d'avoir un partenaire. Pardonne-nous. Nous sommes tellement occupés par nos soucis quotidiens que nous n'avons même pas le temps de nous occuper du problème des autres. Nous suivons simplement le chemin qui a déjà été tracé. Pardonne-nous, je t'en prie. Je t'en supplie, pardonne-nous. Pardonne-nous, ma sœur. Quand une femme ne peut pas comprendre la douleur d'une autre, comment espérer que les hommes puissent y arriver? Nous avons tous tellement honte. Nous avons oublié que, lorsque nous les enfants grandissons et commençons à travailler, nous n'avons pas du temps pour nos parents et ils doivent se débrouiller tout seuls. Allons-y, retournons à nos affaires. Allons-y. Je vous en supplie, ne faites rien contre papa. Ne faites rien qui pourrait l'humilier. Je vous en supplie, ne prenez aucune décision qui pourrait nuire à mon père. Si aujourd'hui nous en sommes là, c'est uniquement grâce à lui. Il a travaillé dur, jour et nuit, afin que nous puissions vivre dans le confort. Pankaj, mon frère. Pratique. Si nous ne manquons de rien aujourd'hui, c'est uniquement grâce à papa. Si nous pouvons mener une vie respectable, alors c'est uniquement grâce à lui. Et aujourd'hui, lorsque papa aurait besoin de notre soutien à tous, alors personne n'est avec lui. Si nous ne pouvons pas le soutenir, alors c'est pas grave. Mais s'il vous plaît, n'humiliez pas papa davantage en disant des choses aussi ignobles à son égard. Ne le faites pas. Voilà! C'est ce qu'on appelle la rivière qui coule dans le sens inverse.
C'est nous qui l'avons humilié ou c'est plutôt lui qui nous l'a fait? Je peux l'affirmer, je le dis avec toute confiance, que notre père si respecté est en train de prendre du bon moment avec maman Radha. Radha, je voudrais te dire que j'accepte mon erreur. Si je ne l'avoue pas aujourd'hui, alors je ne serai pas capable de vivre avec ce fardeau. Tu sais quoi, Radha? J'ai toujours pensé que les hommes sont beaucoup plus doués que les femmes. Mais je reconnais que j'avais tort. Aujourd'hui, je réalise que la plus grande force d'une femme se trouve dans sa capacité de tout subir, que nous les hommes considérons comme sa faiblesse. Tu as été forcé à passer 30 années de ta vie, seul, sans compagnon et sans aucun soutien. Quant à moi, je me croyais plus solide qu'un roc, inébranlable. Mais un mois a suffi à m'anéantir. La mort de Gayatri m'a complètement brisé. Je suis à bout, je n'en peux plus, Radha, crois-moi. Je suis un homme affaibli. Et tu sais, afin de cacher cette faiblesse, j'ai commencé à me mettre en colère contre ma famille. Je me mettais toujours dans tous mes états. Mais je n'ai jamais essayé de comprendre que toute ma famille est avec moi à me soutenir. Tout ce qu'elle voulait, c'était m'aider. Et moi qui pensais que j'étais devenu un fardeau pour eux. Ce n'était que par pitié que tout le monde voulait me réconforter, me rassurer. J'avais oublié que chaque membre de la famille a ses propres responsabilités. C'est en voyant ce comportement que Yash et Arti ont eu l'idée de nous unir, toi et moi. Et, pour te dire la vérité, je ne crois pas qu'ils ont tort. Parce que, quelque part dans mon subconscient, tu occupais une place importante. Tu étais devenu le soutien dont j'avais tellement besoin. Mais par égoïsme, je refusais de le reconnaître. Tu étais là à mes côtés, aux petits soins à tout moment, à t'occuper de moi. J'avais commencé à les apprécier. Ça suffit. Arrête. Ces choses ne signifient rien maintenant. Nous devons à tout prix empêcher Yash et Arti de faire cette folie. Pour rien au monde, nous ne voudrons que leur vie soit détruite. Ils sont nos enfants tout de même. Suraj. Je vais quitter cette ville et m'en aller loin d'ici. Cette histoire devrait se terminer maintenant. C'est tout ce que je veux. Non, Radha. Tu n'iras nulle part. Tu as assez vécu loin de ta famille pendant des années. Loin de ceux qui t'aiment. Il est temps que tu vives avec tes fils et tes belles-filles, Radha. Tu le mérites. C'est moi qui partirai. Je pourrais ainsi me faire pardonner. Non. Tu n'iras nulle part, Suraj. Il faut à tout prix que je paye pour mes erreurs, Radha. Je vais remettre ma famille et ma maison entre tes mains. Je ne peux rien faire de plus. Laisse-moi au moins en faire autant. Papa? Papa, où es-tu? Écoute-moi attentivement. Je quitte Bhopal et je m'en vais. Pour toujours. Avant de partir, je vais te confier une responsabilité. Prends bien soin de Radha.
Il faut que tu lui donnes tout le bonheur qu'elle n'a pas eu pendant ces 30 dernières années. Tu as compris? C'est clair? Je veux que tu comprennes cela. Il faut que tu aides ton père à réparer les erreurs qu'il a faites. C'est ton devoir de fils. Papa, je suis prêt à prendre toutes les responsabilités, je suis prêt à obéir à tous tes ordres. Mais s'il te plaît, papa, tu n'as pas besoin de t'en aller d'ici. Allô, papa, tu m'écoutes? Papa, tu es là? Allô? Je ne cesse de me rappeler de ce que Ishita a dit, Vidi. Et si c'était vrai que papa et Radha se sont enfuis? Vedika! Vedika, réveille-toi! Vedika! Vidi! Vidi, viens vite, un serpent a mordu Vedika! Vedika, lève-toi! Vidi! Pankaj! Pankaj! Arti? Qu'est-ce qu'il y a? Viens, nous allons voir ce qui se passe. Vidi! Vedika! Vedika, réveille-toi! Vedika, lève-toi! Vedika! Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Vedika! Qu'est-ce qu'il y a? Ouvre les yeux! Vedika, ouvre les yeux, ma chérie! Vedika, ouvre les yeux! Papa, maman, tonton et tante, tout le monde est ici. Vedika, ouvre les yeux. Rien ne va t'arriver. Accroche-toi, je suis là. Faites quelque chose, trouvez une solution. Sauvez ma fille. Vedika, ouvre les Jardinier! yeux. Où est le jardinier? Pourquoi on te paye dans cette maison? Dis-moi. Nettoyer le jardin, ça ne te dit rien. Mais, par contre, ce sont nos affaires qui t'intéressent. C'était bien toi qui t'es porté volontaire pour être témoin, hein? Tu vas en Mais prendre qu'est-ce pour que tu ton fais, grade. Pankaj? Qu'est-ce que tu es en train de faire, dis-moi? Il nettoyait le jardin. Un serpent peut venir de n'importe où, Pankaj. Tu devrais plutôt te soucier de Vedika. Tu te souviens qu'un serpent l'a mordu? Tu te souviens quand un serpent avait mordu Yesh? Radha avait préparé une crème avec des herbes spéciales. Et si Radha était ici aujourd'hui, alors Vedika aurait déjà repris conscience. Mais que fais-tu planquer là? Fais au moins quelque chose. Je veux que Vedika soit guérie à n'importe quel prix. Si quelque chose arrive à Vedika, alors je vais me donner la mort, tu entends? Vidi, calme-toi. Je vais tout de suite chercher Radha. Et comment tu le feras pratique? Tu crois vraiment que Radha va revenir ici si tu vas la chercher comme ça? Elle a déjà tellement été humiliée ici. Comment veux-tu qu'elle revienne, dis-moi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Arti? Radha est très attachée à cette famille, elle nous aime énormément. Et elle adore Vedika, tu le sais bien. Je suis sûr, Arti, que maman viendra porter secours à Vedika. Nous allons tous nous excuser auprès de Madame Radha pour toutes nos erreurs, mais je vous en supplie, allez la chercher. Convainquez-la à tout prix et ramenez-la ici. Yash, elle va sûrement t'écouter. Je t'en supplie, appelle Radha, veux-tu? Yash, je t'en supplie, sauve la vie de ma fille Vedika. Chérie? Vedika? Vedika, ouvre les yeux, Vedika. Ma chérie, tout va s'arranger. Yash, mais pourquoi tu es toujours ici? Dépêche-toi, vas-y! Je vais la trouver et je vais la ramener. Dépêche-toi! Je vous promets que je la ramènerai. Allô? Nous devons l'emmener à l'intérieur, soulève-la, allons-y. Vedika, tout va s'arranger, ma puce. Tu vas t'en sortir, tu verras. Je suis sûre que les femmes que j'ai envoyées ont déjà kidnappé Radha. Alors où Yash va-t-il la chercher et comment? Je me demande bien quoi elle va jouer maintenant.